Bienvenue chez moi. Quels sont les éléments de décoration qui peuvent être très simples et peu coûteux à appliquer et pourtant qui peuvent ajouter un réel cachet et une valeur inestimable à votre maison? Bonjour, je suis Dételina Duteil, coach et investisseur en immobilier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo plus personnelle, moins financière et beaucoup plus créative et inspirationnelle. Vous savez que ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai fait plusieurs achats-reventes sur résidence principale et à chaque fois, j'ai pu faire des plus-values de 600%, 100%, 80%. Pourquoi? Parce que évidemment, il y avait une étude du marché, du prix d'achat, de la marge de valorisation du bien, etc. Mais il y a aussi des éléments qui sont inhérents au bien qui peuvent être encore plus optimisés et encore plus mis en scène. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes chez moi. J'ai acheté cette maison qui est derrière moi, que vous ne voyez pas, mais je vais vous faire un petit aperçu tout à l'heure. Il y a plus d'1 an. Elle est très bien située dans la vallée de Chevreuse avec une vue imprenable sur toute la vallée. Mais elle était surtout la maison d'un ancien général des armées, faite avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de réflexion et d'intelligence d'architecte. J'ai acheté cette maison même si elle demandait beaucoup de travaux parce qu'elle avait plusieurs éléments coup de cœur. Donc aujourd'hui, je suis dans un de ces éléments, c'est-à-dire la fontaine. Oui, je vous parle au milieu d'une fontaine qui ne fonctionne pas, bien sûr, mais elle fait partie de cette maison et de son charme. Je ne pense pas qu'à terme, je ferai une fontaine, puisque l'entretien est un petit peu fastidieux et c'est pour des personnes qui aiment voyager, c'est pas évident. Mais je vais faire un parterre fleuri et ce que je voulais surtout vous montrer, comment vous pouvez transformer un ancien bâti, un élément artistique d'ancien bâti en quelque chose d'unique qui a beaucoup de cachet et vous pouvez projeter un petit peu plus votre personnalité. Ce qui nous intéresse, c'est comment on peut faire des plus-values exceptionnelles ou comment on peut augmenter significativement la valeur perçue de chaque bien, même si on y habite, même si on ne projette pas de le vendre prochainement. Donc je pense que c'est une question qui pourrait vous intéresser. Eh bien, il y a 1 mois, quand j'ai fini le gros des travaux, donc je me suis attaquée aux accessoires. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est la fontaine, c'est l'ameublement, c'est le jardin, c'est les cheminées, il y en a 7, etc. Comment on peut valoriser tous? J'ai décidé de faire une mosaïque sur le fronton de cette fontaine-là que vous voyez. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Mais, les amis, je voulais vous dire que tout le monde peut faire une mosaïque. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait parce que ça me permet de vider ma tête. J'aime bien créer des objets d'art. J'aime bien aussi innover, expérimenter des choses avant peut-être de passer commande sur une plus grande échelle à un artisan dans ce métier. Mais en l'occurrence, ça c'est mon œuvre. Vous pouvez tout à fait vous servir de l'art de Gaudi, de créer un ensemble inspiré de la nature, toute couleur, en toute beauté, avec des petits bouts de porcelaine, de miroirs ou d'objets brillants. C'est en l'occurrence ce que j'ai fait. Venez, je vous montre de plus près. Donc là, vous avez un petit aperçu de la maison, de la façade de la maison. C'est une belle meulière de 1900. Et là, devant cette maison, c'est l'objet qui nous intéresse. Donc cette ancienne fontaine, donc là vous voyez sa façade qui est déjà investie par des plantes qui aiment les rochers. Et là je suis en train de complètement la transformer. Donc
tout l'ensemble était comme ça. Donc un petit peu en ruine, des anciens vestiges. Là, vous voyez un petit peu une sorte de reste de porcelaine ou de carreaux de mosaïque. Mais le temps est passé par là et du coup, tout a perdu de son éclat, de ses couleurs, etc. Eh bien, ça c'était avant que j'emménage. Donc, vous voyez en ce moment ce que je suis en train de faire. Donc, vous allez voir que c'est extrêmement simple à créer et à exécuter. Donc, je m'approche encore plus pour que vous voyez vraiment dans les détails. Donc là, vous voyez des petits bouts de porcelaine, des tasses, des miroirs. Là, je peux dire qu'il y a un petit peu toute ma vie. Il y a voilà, des mosaïques, des choses qui me suivent depuis très longtemps. Et puis un beau jour, ils se sont cassés. Ou tout simplement, je voulais les remplacer. Et là, je leur ai trouvé une deuxième vie. Donc, vous voyez de plus près, vous pouvez voir les détails. Et puis, quand je m'éloigne, en fait, tout l'ensemble s'harmonise et vous n'arrivez plus à reconnaître vraiment les motifs, mais avoir juste un ensemble cohérent. Vous voyez? Et si je m'éloigne encore plus, vous avez l'impression d'être peut-être devant une œuvre de jeunesse de Antonio Gaudi, que j'admire beaucoup. Donc, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ou pas? Vous avez le droit de ne pas aimer. Mettez-moi ça en commentaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, le côté qui a déjà été recouvert de mosaïque n'a plus rien à voir, est beaucoup plus noble, et beaucoup plus coloré, et beaucoup plus mis en valeur avec l'autre côté d'origine, qui d'ailleurs a été envahi par le lierre et les plantations. Donc, comment tout le monde peut faire une telle œuvre chez lui ou tout simplement dans une de ses locations pour donner un cachet, pour donner une patte artistique. Ces petits éléments de décoration qui tout simplement sortent, on va dire, des grands ateliers des artistes vont faire toute la différence ensuite dans la valeur, dans le prix de votre bien. Alors je vous retrouve de l'autre côté. Comment vous pouvez faire vous aussi une telle œuvre? Eh bien tout simplement rassembler des bouts de porcelaine de coloris différentes, très vifs, et surtout des bouts où il y a différents motifs. Ça peut être des rayures, des points, ça peut être des fleurs, des oiseaux, ça peut être des bouts d'oiseaux, n'importe, du moment où il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, vous avez besoin de ciment blanc de bonne qualité. Il faut faire une pâte à peu près souple et harmonieuse, et c'est comme une pâte à modeler. Donc sur chaque morceau, vous mettez un petit bout de ce ciment, vous le collez et petit à petit, c'est votre puzzle qui prend forme. Ensuite, l'ensemble doit être égalisé avec une éponge mouillée pour pouvoir faire quelque part le cadre de chaque morceau très lisse, très blanc. Évidemment, une fois l'éponge passée, tous les carreaux vont être blancs, un petit peu plus. Ensuite, vous prenez une nouvelle éponge très propre, mouillée, et vous passez sur chaque carreau pour lui redonner toute sa lumière. Et en dernier lieu, vous ou vos artisans, nettoyez chaque carreau avec quelque chose de sec, avec un chiffon, avec un tissu sec, pour pouvoir le sécher et pour pouvoir encore plus faire briller les coloris. Voilà, un mode d'emploi simple en 1 minute 30, même pas, qui est tout à fait accessible en termes de budget et en termes d'exécution pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'était ma boîte à secrets. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est d'avoir une vision macro et une vision micro. Vous avez fait vos calculs en fonction du prix, de l'emplacement, du coût des travaux, du voisinage, des grands projets d'aménagement urbain qui vont être dans votre quartier, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes dans cette bâtisse, il vaut mieux évidemment qu'elle
a besoin d'amélioration, c'est là où vous allez mettre tout votre génie créatif et vous allez faire briller encore plus cette maison pour qu'elle devienne une véritable œuvre d'art. Rappelez-vous, les gens qui ont de l'argent aiment être uniques. Ils aiment du coup habiter des biens qui leur ressemblent, qui sont uniques. Et tous ces éléments qui n'existent nulle part ailleurs que chez eux participent à valoriser ces maisons, participent à créer un coup de cœur dès la première visite et participent à imposer un prix bien élevé à la revente. Et si vous ne décidez pas de la revendre, eh bien tant mieux, c'est vous qui allez en profiter et c'est vos amis, vos familles et également vos enfants. C'est important évidemment de bien faire votre job d'investisseur, mais après les finitions, après les éléments de décoration, les éléments de luxe que vous pouvez acheter, mais vous pouvez aussi créer, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui, sont primordiaux. Donc vous ne pouvez pas vous passer d'une inspiration artistique, d'une inspiration venue d'ailleurs, de plusieurs pays. Vous ne pouvez pas vous passer d'artisans d'art si vous voulez créer une œuvre d'art. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce voyage dans un monde un peu plus artistique et inspirationnel. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées et j'espère vous retrouver très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton juste à côté et n'hésitez pas à télécharger mon bonus Créer un bien d'exception où vous allez trouver des images, des textes, des idées, des schémas qui peuvent éventuellement vous ouvrir d'autres pistes de réflexion et d'autres inspirations. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye bye!